Bonsoir, chers téléspectateurs, je vous salue bien. Que la grâce du Seigneur continue d'être le partage des uns et des autres. Nous sommes à la fin des temps. Il est très important de nous rapprocher davantage de celui qui est le déterminateur de notre avenir. Nous allons aujourd'hui, dans notre réflexion, porter regard sur l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, versets 14 à 16. Jean, chapitre 3, versets 14 à 16. Il est écrit de ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De cette portion de texte de l'Évangile selon Jean, que nous venons de lire, dégageons la pensée suivante sur laquelle nous allons porter ensemble notre réflexion. Possédons le Christ Jésus pour mieux construire notre avenir en ces temps de la fin. Possédons le Christ Jésus pour mieux construire notre avenir en ces temps de la fin. Par ce sujet, nous voudrons faire savoir que sans le Christ, il n'y a pas d'avenir pour l'être humain. Si l'on n'a pas Christ en nous, et si nous ne marchons pas avec lui, et que lui ne marche pas avec nous, il n'y a pas d'avenir pour nous. C'est pourquoi nous voulons aider chacun à bien disposer sa volonté, à bien engager sa volonté, à posséder le Christ Jésus, car c'est lui qui est le déterminateur de notre avenir. Ce texte lu faisait partie des paroles que le Christ a prononcées pendant un entretien qu'il avait avec un des chefs religieux là-bas en Israël, appelé Nicodème. Jésus donc va faire cette déclaration devant Nicodème pour atteindre un objectif bien précis. Le Seigneur voudrait aider Nicodème à se démarquer de la religiosité, car ils sont juifs, apparemment ils sont attachés à la loi mosaïque, mais en réalité cette loi-là avait été carrément renversée à l'époque et ils vivaient n'importe comment. Là, il parle des chefs religieux ont introduit diverses sortes de choses pour renverser la loi mosaïque et ils entraînaient le peuple dans l'apparence religieuse, mais il n'y avait pas une vraie et bonne relation avec Dieu. Jésus, en s'adressant à Nicodème, c'était donc pour l'aider à pouvoir véritablement se déconnecter, se démarquer de l'apparence religieuse. Et en même temps, il veut l'encourager à désormais exprimer ou expérimenter ce qu'est la vraie vie nouvelle que Jésus-Christ est venu mettre à la portée de toute l'humanité. C'est dans ce contexte de cet entretien-là que le Seigneur va rappeler un événement qu'Israël a connu pendant son parcours dans le désert. Ça nous est relaté dans Nombre, le chapitre 21, où le peuple qui était en état de rébellion, n'ayant plus une bonne relation avec Dieu, le peuple va connaître la mort. Parce que Dieu va permettre à des serpents qui venaient piquer. Et plusieurs mouraient. Le peuple va venir vers Moïse pour lui dire, il faut prier l'Éternel pour que Dieu puisse nous secourir, pour qu'il nous délivre. Moïse ayant adressé cette prière à Dieu, Dieu
le Dieu de grâce et de miséricorde, il va demander à Moïse comme de mettre en place un remède pour sauver le peuple. Et ce remède, c'est un serpent d'airain que Moïse devait mettre sur comme un bois. Et quiconque aura été piqué par un serpent quelconque et qui va porter regard sur le serpent d'airain en question, une telle personne puisse être délivrée de son état de détresse ou de la mort, à laquelle mort il s'est lui-même exposé par son mauvais comportement. Le Seigneur va rappeler cette expérience et en même temps, il va indiquer ce pourquoi il est venu ici-bas. Quand en réalité, il est venu pour donner un avenir, non seulement à Israël, qui était en état de détresse, mais aussi à toute l'humanité. Quand il est venu accomplir ce que le serpent d'airain a été pour Israël comme remède divin, à un moment où le peuple était face à la mort à cause de son péché, de ses déviations. Si un serpent d'airain a été mis en place sous ordre divin, et quiconque portait regard sur ce serpent d'airain retrouvait la vie, Jésus-Christ est venu ici-bas pour être pour nous le serpent d'airain accompli. Pour que quiconque porte regard sur le Christ, une telle personne puisse être sauvée. C'est pourquoi je relis le texte quand il dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Oui, Christ est venu ici-bas, il est l'expression de la miséricorde de Dieu en endroit d'un peuple en état de déviation, en endroit d'un monde en état de corruption, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc il n'y a pas d'avenir pour l'humanité tout entière. Mais Jésus est venu ici-bas. Et le voilà qui va accepter de prendre la place, comme du serpent d'airain qui a été mis sur un bois, suspendu là-haut. Oui, Jésus a accepté d'être cloué à la croix pour nous. Car il a pris sur lui notre malheur, notre douleur. Il a pris sur notre mort pour en mourir, afin que nous puissions être délivrés désormais des mains de notre ennemi qu'est le diable et ses démons, pour que nous puissions connaître la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ donc n'est pas venu ici-bas en vain. Il n'est pas mort en vain. C'est pour que l'humanité qui est dans un état d'égarement puisse être ramenée au Seigneur. Pour ne pas également que l'humanité reste dans une apparence religieuse, où on peut citer le nom de Dieu par-ci, par-là. Aujourd'hui, on prononce le nom de Jésus par-ci, par-là. Alors qu'en réalité, les cœurs sont déconnectés de Dieu. Les cœurs sont dans un état de mort spirituelle qui va entraîner la mort éternelle. Christ est venu pour nous interpeller. Il en a payé le prix pour que nous puissions être mis à part, pour que nous puissions être sauvés. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, engageons-nous à bien posséder Jésus-Christ dans nos vies, pour que nous puissions jouir de la vie éternelle. Car la vie que nous vivons sur la terre ici, elle est liée au temps et à l'espace. Elle va disparaître bientôt. Recherchons la vie éternelle. Cette vie qui transcende le temps et l'espace et qui nous permettra de quitter un jour cette terre et de régner avec Dieu pour l'éternité. Pour nous aider donc à posséder le Christ en nous, alors portons regard sur les éléments suivants. D'abord, qui est le Christ? Ensuite, pourquoi faut-il le posséder? Et comment faire pour le posséder afin de mieux construire notre avenir? D'abord, qui est le Christ? Le mot Christ vient du mot le Messie, celui qui a été promis
par Dieu, d'abord à l'égard d'Israël, mais au-delà d'Israël, à l'égard de toute l'humanité, et qui est l'unique fondement de l'avenir du peuple de Dieu en état de détresse. Il est le Rédempteur. Il est en réalité le Sauveur, le Messie. Dans le texte qu'on a lu, le Christ est présenté avec une expression très importante. Ce qui nous révèle sa vraie identité. Car le thème Messie est en rapport avec sa mission. Mais qui il est en réalité? Il est dit le Fils unique de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. L'expression Fils nous présente qu'il est sorti de Dieu pour venir révéler Dieu à l'humanité. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est sorti de Dieu pour venir vers les humains qui sont dans un état d'égarement. Dans ce sens, Jésus-Christ, il est l'expression visible et palpable de la nature de Dieu. C'est pourquoi il est appelé Fils de Dieu. Il est l'expression palpable et visible de la nature de Dieu. Quand il va dire un jour à l'un de ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Car tout ce que le Père a, tout ce que le Père est, Christ est venu dans un corps humain pour nous le révéler, afin que nous puissions connaître qui est le vrai Dieu. Donc, il est l'expression parfaite de la nature de Dieu. Dès l'instant qu'il est l'expression parfaite de la nature de Dieu, collé à l'expression Fils, alors, sachons également qu'il est l'héritier de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu, il en est l'héritier. C'est lui qui en est le gestionnaire. Et c'est lui seul qui peut mettre tout cela à la portée d'un être humain. C'est la raison pour laquelle il a pris notre condition humaine pour nous permettre, pour que par lui, nous puissions jouir des grâces de Dieu, des bienfaits de Dieu, des richesses de Dieu, de la force, la puissance et l'autorité de Dieu. Car c'est lui qui en est l'héritier. Il est le Fils unique. Et c'est par lui seul que nous pouvons jouir pleinement des grâces de Dieu. Enfin, Jésus-Christ, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. L'unique médiateur. C'est-à-dire, il est le pont par lequel Dieu peut toucher l'homme et que l'homme peut toucher Dieu. Sans Jésus-Christ, Dieu ne peut pas te toucher. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas toucher Dieu non plus. C'est pourquoi Christ a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi. Si tu veux aller à Dieu, toucher Dieu, connaître Dieu et jouir de la vie qui est en lui, possède Jésus-Christ. Possède Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu ici-bas, c'est Dieu lui-même qui est venu pour tendre sa main vers toi. Saisis cette main-là. Et par Jésus, tu seras en communion dynamique et éternelle avec le Dieu qui est éternel, avec celui qui a fait les cieux et la terre, avec celui qui tient ton avenir entre ses mains. Jésus-Christ, il est le médiateur parfait entre Dieu et l'humain que nous sommes. Voilà son identité. Oui, il est l'expression de la nature de Dieu. Il est également l'héritier de Dieu. Et il est le médiateur parfait pour permettre à l'humain d'être uni au divin et au divin d'être aussi uni à l'humain. Si Jésus a une telle identité, alors pourquoi faut-il le posséder? Son identité même nous donne les raisons pour lesquelles nous devons répondre à cette deuxième préoccupation. Pourquoi faut-il le posséder? Oui, il nous faut le posséder. D'abord parce qu'il est le don parfait
que Dieu a offert à l'humanité. L'humanité en état de détresse. L'humanité est sous condamnation à cause du péché. Mais Dieu va nous faire un don merveilleux. Ce don est l'expression de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est pourquoi le verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un don qui vient de la part de Dieu, c'est l'expression de son amour. Si je sais que Dieu m'aime, alors que je ne méritais pas un tel amour, qui m'a fait ce don merveilleux pour me sortir de mon état misérable, alors il faut que je saisisse ce don, cette grâce, cette main tendue vers moi. Il faut que je la saisisse pour ne pas rater et mon présent et mon avenir. Quand un don m'est fait, pour que je puisse être sauvé. Voilà la première raison. Jésus, il est le don parfait que Dieu a offert à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Deuxième raison qui doit me disposer à le posséder. Jésus, il est le révélateur parfait de Dieu. Quand on dit révélation, ça veut dire qu'il est celui qui est venu pour nous ouvrir les yeux, ôter le voile, nous faire sortir de la nuit ou des ténèbres, pour que nous voyions ce qu'on n'a jamais vu, pour qu'on sorte de l'ignorance, pour qu'on connaisse maintenant ce qu'on doit connaître. Car Jésus dira lui-même un jour à ses disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si tu veux être affranchi, c'est-à-dire délivré, libéré du mal dans lequel tu es, connais la vérité. La vérité, c'est Dieu qui est la vérité. L'opposé de la vérité, c'est le mensonge. C'est Satan et ses démons qui sont du côté du mensonge. Notre Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est lui qui est la vérité. Et sa vérité, ce qu'il est, Jésus-Christ, en est le révélateur parfait. C'est uniquement par Jésus que tu peux connaître le vrai Dieu qui a créé tout l'univers. C'est uniquement par Jésus que tu peux goûter des bienfaits de ce Dieu-là, qui t'aime et qui veut te donner un avenir merveilleux. Jésus, c'est le révélateur parfait. Raison pour laquelle cherche et lutte, mène ce combat pour le posséder. Car si tu possèdes cette révélation plénière, totale, de la part de Dieu, déposée en Christ pour nous, alors tu auras un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Troisièmement et enfin, il faut le posséder. Troisième raison plutôt, parce qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un lieu où on va. En réalité, la vie éternelle, c'est l'opposé de la mort éternelle. En réalité, quand l'homme a péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Il y a trois types de mort. Il y a d'abord la mort spirituelle. L'être humain est séparé de Dieu, car Dieu est pur esprit. Et si tu es séparé de celui qui est esprit pur, c'est que spirituellement tu es mort. Cette mort spirituelle, cette séparation de Dieu, les conséquences, nous les voyons aujourd'hui. Les souffrances de notre corps, la mort physique, tout cela. La mort physique, c'est conséquence directe de la mort spirituelle. Mais quand l'humain demeure dans cette mort spirituelle et qu'il meurt physiquement, il va connaître la mort éternelle. Il va être jeté en enfer. L'expression mort éternelle, c'est ce qui est opposé à ce que Dieu est pour l'éternité. C'est pourquoi la vie éternelle, en réalité, c'est le fait d'avoir Dieu lui-même en nous. Quand le verset dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, ça veut dire, par Christ, tu es reconnecté à Dieu. Et le Dieu qui est éternel, il est en toi. Alors, tu as la vie éternelle.
Donc ce n'est pas un lieu où on va, c'est Dieu qu'il faut posséder en nous, pour être en connexion, en communion dynamique avec lui, de sorte que le jour où je quitte la terre, je suis accueilli par lui. Cela pour l'éternité. Si tu n'as pas ici-bas la vie éternelle en toi par Jésus-Christ, alors le jour où tu quittes la terre là, tu vas aller en enfer. Tu vas être perdu pour l'éternité. Donc, cherchons à posséder Jésus-Christ par ces trois raisons. Il est le don parfait de Dieu qui nous est offert. Il est le révélateur parfait de Dieu par qui nous pouvons connaître qui est Dieu. Et il est la vie éternelle. Il est le restaurateur en réalité de l'image de Dieu en nous. Car le péché a corrompu cette image, ce qui a fait que nous sommes éloignés de Dieu. Jésus est venu pour nous rattacher à l'image de Dieu, pour que cette image soit restaurée en nous, pour que nous puissions désormais vivre éternellement avec Dieu. Comment faire maintenant pour bien posséder Jésus-Christ, afin de mieux construire notre avenir? Pour bien le posséder, il faut d'abord savoir que Jésus-Christ est Dieu révélé, pour que nous le connaissions pleinement. Il faut que tu le saches. Jésus-Christ est Dieu qui s'est révélé, en qui nous avons tout pleinement. En dehors de Jésus, tu n'as rien. Tu es perdu. Mais c'est en lui que nous avons tout pleinement. Car il est Dieu qui est venu se révéler à nous. Il faut que tu le saches. Car beaucoup vivent dans l'ignorance. C'est pourquoi ils courent comme à l'aventure. Ils mettent leurs pieds partout. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Quand on connaît où se trouve le chemin qui conduit au bonheur, c'est dans ce chemin-là qu'on s'engage. Mais quand on est dans l'ignorance tue. Mais Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, sache que Jésus, c'est le Dieu vrai qui s'est révélé à nous et c'est en lui que nous avons tout pleinement. C'est pourquoi cherche à posséder celui en qui tu as tout et tu auras tout pleinement. Mais si tu vis toujours loin de lui, alors ta pauvreté va s'augmenter. Pauvreté spirituelle, pauvreté morale, pauvreté même au plan physique au-dessus de la terre ici. Et tu es perdu. Mais si tu es en lui, c'est lui qui saura pourvoir tes besoins. Car en lui, nous avons tout pleinement. Connais-le donc. Deuxième pas à poser pour bien le posséder. Il faut croire en la réalité du prix qu'il a payé pour nous. Jésus qui est venu ici-bas, il a pris notre condition humaine. C'est pour rassembler dans son état humain nos malheurs, nos douleurs, nos péchés, tout ce qui devait nous conduire en enfer. Jésus a accepté de tout prendre. Il est mort à la croix. Oui, reconnais, crois en la réalité de son œuvre qu'il a accomplie. Jésus-Christ est mort en réalité. Son corps a été déchiré en réalité. Son sang a coulé. C'est nous, humains, qui devions subir ça à cause de notre vie mauvaise. Mais par amour, Dieu est venu lui-même payer le prix à notre place. Jésus a payé le prix pour nous. Oui, il est vraiment mort. Et il est vraiment ressuscité. C'est la preuve évidente que c'est uniquement en lui et par lui qu'un avenir glorieux est placé devant toi. Mais si tu ne crois pas en la réalité de sa mort, de ce prix qu'il a payé, il n'y a pas d'avenir pour toi. Sache que dans le cadre de sa mort, ou dans le cadre de sa mort, la question de ton péché est réglée. Mais sache surtout que le diable et ses démons ont été vaincus, brisés. La puissance qui te domine jusqu'à aujourd'hui, Jésus a tout écrasé. Jésus a tout vaincu. La preuve, il est sorti du tombeau. Le tombeau, c'est le symbole de la mort, pratiquement sur la terre. Quelqu'un qui est mort, qu'on met au tombeau.
Mais celui qui est sorti du tombeau, ça veut dire que la mort est vaincue. La puissance de la mort a été vaincue. Jésus est ressuscité. Donc la mort est vaincue. Or la mort, le prince de la mort, c'est Satan, avec ses démons. C'est pourquoi il veut entraîner les humains aussi dans cette mort, pour qu'ils soient perdus pour l'éternité. Mais Jésus, par sa mort à la croix, a triomphé de l'adversaire, a réglé la question de nos péchés, pour que nous soyons désormais mis à part, pour lui appartenir. Si tu crois en la réalité de sa mort, de son œuvre expiatoire, alors, troisième pas à poser, il faut maintenant l'accueillir dans ta vie. Il faut accepter Jésus dans ta vie. Si tu l'as accepté un jour, alors vérifie chaque jour s'il est vraiment encore dans ta vie. Combien apparemment bien commencé, mais aujourd'hui vivent n'importe comment. On se fait appeler chrétien, chrétienne, chrétien, chrétienne, alors qu'on n'a même pas le vrai caractère chrétien. C'est quand Jésus habite dans un cœur, dans une vie, c'est là que cette personne est appelée une chrétienne. Et s'il y a vraiment l'identité chrétienne, ça va se voir à travers son comportement. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, reçois Jésus dans ta vie. Accueille-le dans ta vie. En te disposant à te débarrasser du péché. Si un jour tu dis que tu l'as reçu, vérifie cela encore. Même si tu as fait 10 ans, 20 ans, 100 ans, ce n'est pas le nombre d'années qui va te permettre d'aller dans la gloire, de construire ton avenir. Tu es dans telle religion ou telle dénomination, même évangélique. Mais est-ce que Jésus-Christ est vrai dans ta vie? Est-ce que tu l'as vraiment accueilli? Est-ce que ta vie est vraiment transformée? Combien disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore connectés à du fétichisme? Ils font la sorcellerie, des voleurs, des menteurs, des adultères. Si tu veux avoir un bel avenir, accueille Jésus dans ta vie. Et si tu l'as accueilli, quatrième pas à poser, la dernière, consacre-toi à lui désormais, entièrement, pour dépendre de lui seul. Car c'est lui qui est le déterminateur de ton avenir. Consacre-toi à lui. Il ne faut plus être attaché à d'autres choses. Il ne faut pas te laisser séduire par d'autres choses. Vérifie si tu es vraiment consacré à Jésus-Christ. Il est venu se consacrer en nous, en mourant à la croix, en ressuscitant. C'est à nous maintenant de nous consacrer à lui à notre tour. En nous attachant à lui pour l'éternité. Quelles que soient les situations que tu peux vivre, il faut compter sur lui. C'est lui qui est la solution. Oui, l'humanité est sous menace à cause du péché. Mais Dieu place devant un avenir glorieux. Et Jésus est venu pour accomplir cet avenir pour nous, pour en poser les bases. Possédons le Christ Jésus. Et nous aurons cet avenir merveilleux. Pour que Dieu en tire gloire et honneur.